L'invité du jour. L'invité du jour. Comme chaque semaine, nous sommes avec Jean-Nicolas Garcin, coprésident du Conseil de développement Saint-Marcelin-Vercors-Isère Communauté. Bonjour Jean-Nicolas. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va mettre l'accent quand même sur votre rôle. On en a déjà un petit peu parlé, mais ce qui serait bien quand même, c'est qu'on puisse tout simplement dire à nos auditeurs, qu'ils soient de Paulina, Choranche, en tout cas en territoire du sud Grésivaudan, les portes sont ouvertes, elles sont même bien ouvertes, et que qui a envie de prendre la parole, donner son opinion, peut le faire au sein de votre groupe. Donc nous, Conseil de développement, on est composé effectivement d'habitants, représentants d'associations ou d'entreprises locales. Uniquement deux conditions pour nous rejoindre: avoir plus de 16 ans et ne pas être élu. Donc, ce qui nous permet de toucher un panel relativement large de personnes sur notre territoire. Et j'en profite donc d'ailleurs pour faire appel à toutes les bonnes volontés qui souhaiteraient nous rejoindre, notamment les jeunes, les moins jeunes bien sûr, mais les jeunes, les femmes. On voudrait aussi avoir une bonne représentativité des femmes au sein de notre groupe, ce qui est déjà le cas, mais plus on est nombreux. Pour être représentatif du territoire, on aimerait bien avoir au sein de notre conseil de développement au moins une personne de chaque commune, ce qui n'est pas encore le cas. On a un certain nombre de communes qui sont représentées au sein du conseil, mais toutes ne le sont pas. Certaines parce que on est peut-être un petit peu loin, enfin la commune est peut-être un petit peu loin de Saint-Marcelin. C'est pour cela que pour remédier à ce problème et pour faciliter l'accès au conseil de développement, on délocalise nos conseils d'animation qui ont lieu tous les mois, comme je vous l'expliquais dans la dernière chronique. On les délocalise au sein des communes mêmes. Donc on a fait un certain nombre de réunions. La dernière d'ailleurs s'est faite à Iseron. Et on va continuer pour pouvoir avoir fait au moins une réunion dans toutes les communes de l'Interco à terme. Alors je ne vous cache pas qu'on a encore du travail puisqu'on est quand même 47 communes. Sachant qu'on se réunit une fois par mois, donc si vous faites le calcul, 47 divisé par 12, on en a pour 3 ou 4 ans. Mais au moins, on sera venu au moins dans chaque commune d'ici là, ce qui permettra au moins aux gens de la commune concernée de venir nous découvrir au moins une fois pour savoir qui on est et participer à une de nos réunions. Donc on vous invite à venir nous rejoindre, au moins sur une de ces réunions. Il faut savoir que le conseil et ses instances sont ouverts en permanence. Vous n'avez aucun engagement, vous pouvez venir à une réunion pour voir comment on fonctionne, vous pouvez venir sur une thématique qui vous intéresse et puis après ne plus revenir, ce n'est pas un problème. Vous pouvez intégrer un groupe de travail, 2 groupes de travail, 3 ou 4, mais il n'y a pas d'engagement particulier. C'est vraiment très ouvert et très libre. On mène nos réunions en fin de journée, je dirais même en début de soirée en général à partir de 19h, pour que tout un chacun puisse être libre sur ce créneau-là. En général, c'est là où on a le plus de disponibilité. Et on le précise, sans prise de bec. Même si on n'est pas d'accord sur tout, le but du jeu, c'est de passer un moment convivial, de discussion, mais pas un concours de hurlements, quoi. Tout à fait. Alors, c'est un petit peu ce que j'expliquais effectivement lors d'une de nos dernières chroniques. L'état d'esprit qui prime chez nous, c'est effectivement la convivialité, mais c'est pas pour autant qu'on ne discute pas de sujets sérieux qui peuvent parfois être polémiques, mais on souhaite le faire dans la sérénité. En général, on arrêtera un débat ou on arrêtera un groupe de travail si on ne trouve pas cette sérénité et que le conflit est permanent, puisque c'est pas l'idée, on ne vient pas là pour générer du conflit et du stress. On traite de tous les sujets, même s'ils peuvent être polémiques, même s'ils peuvent être en dehors du conseil, générer des tensions, on les traitera, mais pas dans ce climat-là, dans un climat serein et apaisé. Concernant ces sujets, il est bien sûr question des sujets locaux, sud-Grésivaudan, c'est là-dessus que l'on s'exprime. En conseil d'animation, on valide les sujets qu'on aborde, et c'est des sujets qui traitent aux politiques de la SMVIC, donc de l'Interco. On ne traitera pas des sujets d'ordre nationaux ou en dehors, enfin qui ne touchent pas l'Interco. Vous avez un mandat de combien de temps ? On s'engage, nous, en tant que coprésident, sur une durée de 3 ans. Par contre, toutes les années, on a quand même une assemblée plénière qui réélit ses coprésidents. Donc nous, avec l'équipe actuelle des 3 coprésidents, sur les 3 coprésidents, on en a 2 qui en sont à leur 2e mandat et 1 qui en a son 1er mandat. Donc on a essayé de respecter par contre la mixité homme-femme. Alors c'est difficile quand on est que 3, parce qu'on ne peut pas se couper en moitié.
Donc on a 2 hommes et une femme. On a Madame Maryse Gatier qui nous a rejoint l'année dernière. On a Monsieur Yves Royer qui en est à son 2e mandat et moi-même qui en ai également à mon 2e mandat. Alors, qui vote ces mandats? Toutes les personnes du Conseil de développement qui seront là le jour où on fait notre assemblée plénière. Tout simplement. Tout simplement. Donc si vous voulez participer à ce vote, vous pouvez nous rejoindre dans le cadre des plénières et participer à ce vote. On va ajouter Jean-Nicolas Garcin. Il y a un appel à candidature. Il y a certaines actualités là, qui sont proches, notamment une réunion le 12 novembre prochain, un appel à candidature aussi. Racontez-nous. Oui, alors effectivement, nous, la prochaine réunion du conseil d'animation aura lieu le 12 novembre à 19h au Grand Séchoir à Vinay. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On va parler notamment dans cette réunion d'une thématique sur la gestion des biodéchets, car il faut savoir que d'ici peu, à court terme, toutes les Comcom vont avoir l'obligation de trier sélectivement et de valoriser leurs biodéchets. Bon, ça sera le service déchets qui est en charge de traiter cette thématique. Et nous, Conseil de développement, on a 2 membres qui font partie de cette commission. Donc n'hésitez pas à venir si la gestion des déchets sur le territoire est une thématique qui vous intéresse. Et on a également un groupe de travail qui vient de reprendre assez récemment son travail sur l'agriculture. On a 3 thèmes qui sont à l'ordre du jour en ce moment. On est en train de se positionner, de réfléchir plutôt au sein de ce groupe sur comment nous, Conseil de développement, on peut aider, on peut promouvoir le développement des circuits courts sur notre territoire. On a aussi une piste de réflexion, on voudrait mener une communication grand public sur comment comprendre les étiquettes qui sont sur les produits qui identifient les produits biologiques et les produits de qualité. Donc comment comprendre les étiquettes et comment savoir ce qui se cache derrière. Donc on est en train de travailler là-dessus. Ouais, une 3e thématique qu'on évoquera dans une prochaine chronique. Merci beaucoup Jean-Nicolas Garcin de votre participation, coprésident du Conseil de développement Saint-Marcelin-Vercors-Isère Communauté. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci bien, puis à la semaine prochaine.